Ok. Je pars aux États-Unis. Je pars pas aux États-Unis. Mais elle ne se passe pas comme prévu cette vidéo. Me voilà, me voici enfin sur YouTube. Donc reprenons du début. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui s'ouvre là au moment où je poste cette vidéo. Pourquoi faire une chaîne YouTube? Je m'appelle Vitaline, je compte partir au pair incessamment sous peu. Le principe de base de cette chaîne, on dira, mais après je pense que je vais faire d'autres choses parce que j'ai grave envie de faire d'autres choses, mais le début ça serait de raconter mon expérience au pair, de faire des vidéos de bilan, de suivi de vlog pour ma famille, pour mes amis et pour toutes les personnes qui sont intéressées. Et comme moi je sais que j'ai regardé beaucoup de vidéos d'au pair avant de partir, de me décider, de me conforter, même encore maintenant, je me dis que ça peut être utile à d'autres personnes. Et donc sur l'inspiration de Margot Sauvage, qui est une youtubeuse qui a lancé sa chaîne pour faire suivre son aventure pareil avec sa famille et ses amis, et que maintenant j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est super cool et ça m'a vachement aidée, et du coup je me suis dit why not faire pareil. Je mettrai sa chaîne en description. Me direz-vous, mais qu'est-ce que c'est au pair? Au pair, c'est que tu vas dans une famille, t'es nourri, logé, blanchi, payé en général, et tu t'occupes des enfants maximum 45 heures par semaine, maximum 10 heures par jour, avec un jour et demi off au minimum, je crois. Consécutif. Un jour et demi consécutif off. Donc moi je suis partie faire ça. Pas encore mais j'ai envie de partir faire ça, et là j'ai trouvé une famille, donc j'ai matché avec eux il y a pas longtemps. Vraiment j'étais la plus heureuse du monde. J'étais censée partir le 12 septembre exactement dans une famille pour passer l'année avec eux, être au pair dans leur famille, enfin je vais raconter tout le processus après. Mais on vient de recevoir un mail et il y a eu une déclaration, je sais pas si c'est une déclaration mais bref, qui dit que certains visas sont suspendus jusqu'à fin décembre 2020, et le visa dont j'ai besoin pour partir en fait partie aussi. Donc je ne peux pas partir avant fin décembre 2020. J'ai bien le seum, mais vraiment, parce que j'étais super excitée de partir tout simplement. Enfin, j'allais commencer une aventure. Ça bouleverse un peu mes plans parce que j'allais partir une année scolaire, partir en septembre, enfin vraiment début septembre, revenir début septembre, comme ça. Vraiment, enfin je fais mon année tranquillement. Sauf que du coup, c'est problématique. De base, cette vidéo devait s'appeler, parce que, bonne youtubeuse, je réfléchis déjà à mes titres. Je pars aux États-Unis de l'idée au match. Donc, je vais reprendre cette idée de base, même si du coup, ça va plutôt être je ne pars pas aux États-Unis. Je me suis dit pourquoi attendre de faire une vidéo, parce que dans tous les cas, en fait, j'ai vraiment envie de partir. J'ai trouvé une famille, je vais en parler juste après, mais vraiment que j'ai envie d'aller chez eux, quoi. J'ai pas envie de laisser tomber ce projet juste à cause de ça. Donc, pourquoi attendre? Tant que je suis là, autant faire les choses. On ne se laisse pas abattre. Alors, le tout début de l'idée de partir comme ça à l'étranger, ça date, en vrai, depuis le voyage d'une semaine. Vous savez, le voyage de 5 jours là, que tu fais dans ton pays étranger avec des correspondants quand t'es au collège. J'avais adoré aller en Allemagne, c'était vraiment une trop bonne semaine. J'avais toujours l'idée de partir à l'étranger, etc., même dans mes études et tout. Après, en première, j'ai eu... première vacances de première, j'ai eu un coup de mou. En mode, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis en S? Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Enfin, genre, les maths, en fait, t'aimes pas
l'incompréhension. Et du coup, j'avais regardé un peu pour faire autre chose, essayer de trouver quelque chose à faire. Enfin, j'avais envie de bouger, de partir en fait à l'étranger. J'avais trouvé ça, j'avais trouvé service civique, enfin différents trucs, et c'est là que j'ai commencé à entendre parler d'au pair. Donc, je m'étais intéressée à l'idée, et les États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie depuis grave longtemps. Donc je me suis dit, why not? Sauf qu'il faut avoir 18 ans. En première, tu n'as pas 18 ans. Du coup, j'ai continué quand même parce que mine de rien, c'est cool d'avoir le bac. Après, je me suis relancée vraiment en début de terminale, quand on commençait à parler d'orientation, etc., qui allait pas faire Parcoursup, qu'à l'arrivée et tout. Je me suis relancée vraiment dans le projet parce que je savais toujours pas trop ce que je voulais faire. Enfin, tu peux te lancer dans des trucs, mais tu sais pas vraiment si ça va te plaire. Du coup, je voulais me donner, je me suis dit, vas-y, c'est la bonne année pour partir, ça va être cool quoi. Et du coup, j'avais regardé, j'avais recommencé à contacter des agences. Première chose, le choix de l'agence. Simplement, moi, c'est l'agence qui a réagi le plus vite. Ils ont été hyper sympas. Genre, ils t'appellent pour savoir. Après, je sais qu'il y en a qui ont eu de mauvaises expériences, mais ça. D'ailleurs, en parlant de mauvaises expériences, j'espère que mon expérience sera bonne. Et du coup, partager une bonne expérience d'au pair sur YouTube. Il y en a, mais ce qui ressort le plus, c'est un peu les story time. Mon enfer au pair, ma mauvaise expérience au pair, patati patata. Et un peu de positif, ça fait du bien, ça te rassure, parce qu'en général, il y a des mauvaises expériences, mais la plupart se passent bien. Donc, parlons-en. Même si je n'y suis pas encore. Voilà, j'ai eu cette idée, j'ai relancé des agences et j'ai commencé mon dossier, je crois, en début d'année. En fait, une fois que tu es inscrite sur l'agence, plus ou moins, tu as tout un dossier à remplir avec un tas de questions. Je pense que je ferai des vidéos plus en détail sur certains trucs, genre le dossier notamment. J'ai commencé à travailler avec l'agence, à faire mon dossier, faire mes vidéos pour mon dossier, etc. J'en reparlerai du coup plus tard. Passer mes entretiens. Donc ça, j'ai fini mes entretiens. Le dernier, je l'ai passé. Normalement, les entretiens, tu les passes en personne. Je devais aller à une réunion d'information et faire mes entretiens juste avant le confinement. Et puis ça a été annulé. Donc au début, ma réunion, j'en ai refait une en ligne, même si au final je savais déjà pas mal de choses, j'avais déjà regardé beaucoup de vidéos, etc. Et mes entretiens, donc j'avais passé au début du confinement, il y en a un, celui en français pouvait se passer en virtuel et pas celui en anglais. Donc il fallait que j'attende le déconfinement normalement, sauf que confinement repoussé, ils ont fait bon ok, faisons passer les entretiens en virtuel. Donc j'ai passé mon entretien en virtuel à la fin du confinement ou juste après la fin du confinement, je sais plus exactement, mais bref. Et à partir de là, mon dossier a été validé, j'ai été mise en ligne sur la plateforme, sur le marché, achetez-moi. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir, j'ai eu vraiment 2 familles qui sont venues me parler et j'ai matché avec la toute première à laquelle j'ai parlé. On allait commencer à recevoir les réponses Parcoursup et c'était de savoir où je vais pour les logements, etc. Fallait un peu savoir ce que je faisais, si j'allais à la fac ou pas, s'il fallait que je prenne un appart en coloc avec mon frère ou pas. Enfin, ça commençait à être un peu urgent et j'avais pas encore de nouvelles familles. Je me suis dit, vas-y, tu vas faire ta première année à la fac. Au pire, t'iras quand t'auras 21 ans parce qu'il y en a beaucoup qui y vont pas avant parce que tout simplement t'es pas majeur aux États-Unis. Mais du coup, j'étais un peu là en mode c'est pas grave, j'irai plus tard, tant pis. Et là, demande de connexion d'une famille. Oh. En gros, une fois que t'es en ligne sur la plateforme pour expliquer et contextualiser un peu, je pense que je mettrai l'image là. Tu peux avoir des demandes de connexion. Je sais pas si tu peux demander à des familles des connexions. Enfin, moi, je sais pas du tout comment faire sinon. Mais en gros, t'as des demandes de connexion. Et tu peux lire le profil en fait de la famille. Et après, voir si t'es intéressé ou pas, t'acceptes la demande. Puis tu vas pouvoir leur parler, faire des appels avec eux, etc. Voir si ça marche bien entre vous, s'ils voudraient que tu sois là-bas ou pas. Une fois ça, donc tu fais en général ça s'appelle en fait des interviews. Si tu passes des entretiens un peu avec la famille, tu poses leurs questions, tu poses tes questions aussi parce que c'est important que ça marche bien entre vous, qu'il y ait une bonne communication.
Pour moi, tu ne peux pas aller dans une famille dans laquelle tu n'as pas une bonne communication, enfin dans laquelle tu n'oses pas parler, etc. Parce que tu vas quand même passer un an avec eux. Si t'es pas capable de leur parler par message, comment tu vas leur parler en vrai, quoi. C'est vraiment important de poser toutes ces questions. Moi, j'en avais pas beaucoup, ça allait, parce que les dossiers étaient vachement complets, je trouvais. Donc j'ai répondu à leurs questions, etc. Vraiment coup de foudre, mais de au pair. Je sais pas s'il y en a qui voient ce que je veux dire, mais vraiment c'était... En fait, j'ai fait 4 appels avant de matcher avec cette famille-là. Donc un match, c'est comme sur les applis de rencontre. Tout simplement. T'as les demandes de connexion, donc tu peux en accepter autant que tu veux, parler à autant de familles que tu veux. Et après, t'as les matchs. Donc les matchs, c'est quand la famille veut que tu ailles chez elle, par exemple, elle t'envoie une demande de match. Ou toi, tu peux leur en envoyer une. Et à ce moment-là, une fois que le match est enregistré, c'est dans cette famille-là que tu vas aller l'année d'après. Du coup, j'ai parlé aussi à une autre famille, on a très peu parlé. Au final, leur ancien au-pair est resté. Et enfin, j'avais vraiment un plus gros coup de cœur sur la première à qui j'ai parlé. Mais ils étaient sympas. À savoir, les 2 familles qui m'ont demandé avaient 5 enfants, étant donné que j'ai 3 petites sœurs et un grand frère. Je pense que pour eux, ça a semblé plus logique de prendre une au-pair qui avait déjà l'habitude d'être dans un contexte comme ça, avec beaucoup de monde. Mais justement, dans la deuxième famille à laquelle j'ai parlé, le papa était français, la maman était américaine, du coup, il aurait fallu que je parle français aux enfants, même si en dehors tu dois parler anglais pas mal, je pense, etc. Enfin, c'est mieux d'avoir une expérience totalement en anglais, être totalement immergé en anglais pour progresser, parce que c'est un peu aussi pour ça qu'on va faire au pair. Là, j'ai trouvé une famille, donc j'ai matché avec eux il y a pas longtemps. Si le match, c'est hyper bien, du coup, t'as une demande de match sur ton application. Et après, il y a aussi la personne de l'agence là-bas qui s'en occupe, qui était venue me demander si je voulais vraiment matcher, enfin si je matchais avec cette famille-là, etc. pour reconfirmer derrière. Donc je trouvais ça plutôt cool que ça ait été enregistré comme ça. Enfin, c'est bien suivi, quoi. Enfin, pour ma part. Du coup, l'agence, je l'ai pas dit, c'est Cultural Care dans laquelle je suis. C'est celle qui a répondu le plus vite, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc, jusqu'à il y a 2 jours, je devais partir le 12 septembre. C'était la date prévue de mon départ. Donc, j'allais partir une année scolaire, du coup, et revenir. Je repartais, c'est comme si j'avais loupé une année. J'ai posé un peu mes plans. Je peux pas repartir avant janvier. En soi, ça va. Mais c'est un peu relou. Enfin, ça aurait été en novembre, ça aurait été encore plus compliqué que là. Comme ça, en janvier, je pense que je vais avoir le temps de faire un premier semestre. Je crois que c'est possible. Tu fais un semestre, tu fais une année de césure, tu fais ton semestre 1, tu fais pas ton semestre 2 et ton semestre 1 de l'année d'après, et tu reprends au semestre 2, comme si tu refaisais ta première année. Yes, je vais essayer de voir, vu que ça va pas être possible de partir avant, pour faire un premier semestre, partir mon année et revenir et refaire mon deuxième semestre l'année d'après. C'est un peu compliqué parce que du coup ça fait faire moins le premier semestre. Bref, on va voir. Ou sinon, en fonction de la famille, ce serait de partir à la rentrée d'après. Je sais que ils attendent le plus, s'ils cherchent une au pair, c'est parce qu'ils en ont besoin. Et que attendre encore 6 mois de plus, déjà que là, y a un gros décalage. C'est un peu compliqué et problématique pour eux. Le plus simple, c'est vrai que ce serait de faire une première année et de partir après, sauf que j'ai vraiment pas du tout envie de changer de famille, je les aime trop. J'ai pas envie de rechercher une nouvelle famille si c'est pas possible. Après, on va voir, on va discuter. Mais bref. Oh là là. Je pense faire une vidéo sur le dossier. Du coup, si vous avez des questions sur le dossier, mettez-les en commentaire. Phrase de youtubeuse. Bref, si vous avez des questions sur le dossier ou sur au pair ou quoi que ce soit en fait, ou même donnez-moi votre avis en fait sur ma chaîne parce que c'est intéressant. Ça va me permettre de voir un peu s'il faut que j'arrête ou pas. Mettez-les dans les commentaires et salut les loulous. À la prochaine dans une prochaine vidéo. Bon, c'est quoi ma miniature ?